Yo, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire l'analyse du chapitre 198 de Blue Block. Contrairement aux reviews précédentes, je pense que celle-ci sera un peu plus courte parce que dans ce chapitre, on a surtout du fait de jeu. Le match reprend enfin son action et on a beaucoup d'actions qui s'y... Et on a moins d'analyse d'Izagi, contrairement au chapitre précédent où il nous développait tout le background autour de l'esprit du héros et on rentrait dans sa tête pour savoir quelles étaient ses pensées et son analyse. Là, on a vraiment de l'action, ça fait plaisir. Après des chapitres que je trouvais un peu plus lents, là on enchaîne les actions et on a vraiment la sensation que le match il avance et ça fait vraiment plaisir. Alors là je vais d'abord parler des actions, de ce qui s'est passé dans le chapitre et après je parlerai de mes attentes parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à analyser à part le fait que, comme je l'avais dit dans les reviews précédentes, mais c'était assez prévisible, que Izagi arrive à anticiper les actions de Nagi et Reo car leur esprit de héros leur impose tout le temps de faire la même chose, à savoir à jouer à deux. Et donc à Reo de faire la passe à Nagi afin qu'il marque le but. Ça se voit de toute façon à la fin du chapitre, ils savaient qu'ils allaient se faire la passe et que ça allait mener à ce but. Et du coup il le dit lui-même, quand on analyse les joueurs et qu'on les connaît, rien n'est impossible. Si on reprend sa citation, du coup même les exploits peuvent être contrés. Et c'est vraiment le cas. Donc là ça n'a rien de surprenant, on le savait que ça allait se passer comme ça. Sinon je pense que tout le développement et la fin du chapitre précédent n'aurait pas eu trop de sens si Nagi aurait marqué ce but. Donc là pour moi, il n'y a pas vraiment de surprise, du coup je vais pas plus m'attarder là-dessus. Je pense que, comme je le disais dans la review précédente, Nagi et Reo vont devoir se réinventer au prochain match. Là pour moi c'est trop tard, on verra leur évolution la prochaine fois qu'on les verra jouer. Parce que si Reo et Nagi se concentrent surtout Reo qu'à jouer entre eux, bah, ils ne pourront pas plus évoluer qu'ils le font déjà et ils se feront tout le temps contrer par les joueurs de plus en plus forts qu'ils rencontreront à l'avenir. Maintenant, si on se concentre sur le corps du chapitre, à savoir l'attaque du Manchester City, on voit que l'action est assez décomposée parce qu'à chaque fois, un joueur anglais va venir se faire contrer par un joueur allemand et la balle, à part pour la passe de Shigiri, on ne sait pas trop finir et un autre joueur se trouve bien placé pour continuer l'action. Je pense qu'on a le droit à cet enchaînement pour voir un peu les forces en jeu sur le terrain qui nous reste pour, à mon avis, la dernière minute du match, parce que pour moi, le match va se finir avec le chrono imposant aux joueurs stars, Chris et Noah, de sortir du terrain, parce que je vois mal le match, comme je l'ai déjà dit, finir sans eux, alors qu'on a tout ce background autour d'eux, et finalement, si on regarde bien, si là ils sortent au bout du chrono, bah techniquement ils auront rien fait sur le terrain, ils auront rien apporté, et Chris, en plus, se sera juste fait contrer par Izagi, donc à part créer une rancœur pour ce personnage qui aura à charge de réaffronter Izagi plus tard, ce qui je pense de toute façon aura lieu, parce que je pense qu'il va avoir très mauvaise de cette fait contrée par ce jeune joueur japonais, bah ils auront techniquement rien à apporter de plus à l'intrigue et je trouverais ça vraiment dommage. Surtout que d'ailleurs, au tout début du chapitre, lors de ma première lecture, lorsque j'ai vu que Chris récupérait le ballon, je me suis dit que c'était vraiment le moment, qu'on allait vraiment avoir droit à un vrai face-à-face entre Noah et Chris. Je me suis dit ça y est c'est parti et finalement ça dure l'espèce d'une page. Noah arrive à contrer et à renvoyer le ballon plus loin et j'ai trouvé ça vraiment dommage, c'est un peu frustrant parce que je me suis dit ça y est on va vraiment avoir le droit à la confrontation entre les deux meilleurs joueurs et finalement c'est un peu éclipsé. Donc là il leur reste une minute sur le terrain, j'espère qu'on va pouvoir les revoir à l'avenir. Cependant cette scène montre bien tout le contrôle de Noah qui en un instant contre totalement Chris et envoie le ballon un peu plus loin. Donc du coup ça compense un peu la frustration parce qu'on voit à quel point Noah est fort et contrôle le match, mais d'un autre côté j'en ai pas vu assez et je veux vraiment en voir plus. Pour moi là cette action, ce chapitre prépare juste les deux prochains parce que je verrais bien ce match finir aux alentours du chapitre 200, c'est ce que je vois parce que si on regarde bien, si on prend le chrono qui était affiché au chapitre 197 et là le chrono qu'on a dans ce chapitre c'est écoule à peu près 30 secondes, donc je me dis que si dans les deux prochains chapitres on a encore 30 secondes qui s'écoulent, bah ça nous fait le chapitre 200, donc c'est à peu près la durée que je donne avant la fin de ce match. Un petit mot sur Izagi avant de conclure, car comme je l'ai dit au début du chapitre, il arrive à faire ce qu'on attend de lui, à savoir contrer Reo et Nagi, mais j'attends beaucoup plus de lui, car comme il dit à la fin du chapitre, il veut être le héros de ce match, finir le match. Pour l'instant, quand on regarde bien, à chaque fois qu'il joue, il arrive à contrer les joueurs, il arrive à prendre le ballon aux autres, à faire des passes, mais ce n'est jamais lui qui conclut, et c'est vraiment dommage. Et j'aimerais bien qu'enfin, à la fin, ça soit lui qui marque le but, qui montrait définitivement son avancée dans le match, et qui finirait par bien montrer sa supériorité, notamment par rapport à Yukimiya qu'on n'a pas vu notamment dans le chapitre, mais qui n'arrivait pas à marquer de but. Et ça permettrait de bien fixer son évolution pour notamment attaquer les prochains matchs contre l'Italie et la France.
Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, ça fait toujours plaisir, et on se dit à la prochaine dans de futures vidéos.